Avez-vous déjà pris une décision en un éclair et senti, au plus profond de vous, que c'était la bonne, sans pouvoir l'expliquer? Et si cette voix silencieuse en vous était votre plus grand pouvoir? Ce n'est pas de la magie, c'est de l'intuition. Et aujourd'hui, vous allez apprendre à l'écouter. Il y a un moment dans la vie où l'on cesse de chercher à l'extérieur. On se rend compte que la réponse était là, tapie dans le silence, en nous. L'intuition n'est pas un don surnaturel. C'est ce frisson, cette évidence. C'est ce « je le sens » qu'aucune logique ne peut expliquer, mais qu'aucune logique ne peut contredire. On nous a appris à douter, à rationaliser, à chercher des garanties. Mais parfois, la clarté ne vient pas du raisonnement. Elle vient d'un endroit plus profond, un espace intérieur, souvent ignoré, mais toujours vivant. Je me souviens d'un choix crucial que j'avais à faire. Tout m'indiquait une direction, le confort, la sécurité, le bon sens. Mais quelque chose en moi criait non. Pas un cri de panique, un murmure calme. J'ai écouté et j'ai choisi l'inconfort. Des mois plus tard, c'était la meilleure décision de ma vie. Ce que j'ai compris ce jour-là, c'est que l'intuition n'a pas besoin de justification. Elle a seulement besoin d'être entendue. Et si, vous aussi, vous arrêtiez de chercher? Et si, pour une fois, vous écoutiez ce qui ne s'explique pas? Ce serait peut-être la décision la plus sage de votre vie. L'intuition commence bien avant les mots. Elle se manifeste dans le corps. Des papillons dans le ventre, un frisson dans la nuque, un nœud au creux de l'estomac. Ce sont des signaux subtils que notre esprit rationnel ignore, mais que notre subconscient décode en temps réel. Les neurosciences parlent de pensée type 1, rapide, instinctive, automatique. C'est notre cerveau qui traite des milliers d'informations sans nous en informer. Et le résultat, c'est ce ressenti. Regardez les athlètes, les pompiers, les chirurgiens. Dans l'urgence, ils ne réfléchissent pas, ils savent. Ce savoir, c'est l'intuition qui agit sans demander la permission. Le corps sait, bien avant que le mental ne comprenne. Un mal de ventre avant un entretien. Une énergie étrange en entrant dans une pièce. Une paix soudaine face à un choix inattendu. Ces ressentis ne sont pas aléatoires. Ils sont le langage du subconscient. Écoutez vos tensions, vos apaisements, vos élans. Votre corps est une antenne. Encore faut-il apprendre à le capter. Mais attention, toutes les voix intérieures ne sont pas sages. Parfois, ce qu'on prend pour une intuition, c'est juste la peur qui crie fort, ou le désir déguisé en certitude. Comment faire la différence? L'intuition est calme, stable. Elle ne vous presse pas, elle ne crie pas, elle chuchote. La peur, elle, vous pousse à agir vite, à éviter, à fuir. Le désir vous attache à un résultat, à une image, à une récompense. Voici un exercice simple. Quand vous êtes face à une décision, posez-vous. Fermez les yeux. Scannez votre corps. Où ça coince? Où ça respire? Puis imaginez deux choix. Et observez, lequel allège votre respiration? Lequel vous donne un sourire sans raison? Un autre repère, la récurrence. L'intuition revient doucement, jour après jour. Elle insiste avec bienveillance. La peur, elle, hurle une seule fois puis s'efface. Regardez en arrière, les moments où vous avez su. Que ressentiez-vous? Reconnaissez ces signes. Ils sont votre alphabet intérieur. L'intuition n'est pas un hasard. C'est une discipline. Elle se cultive dans la lenteur, le silence, la conscience. Première clé, le calme intérieur. Notre monde est bruyant. Nos pensées le sont plus encore. Pour entendre l'intuition, il faut créer du vide. Le vide dans lequel la vérité remonte. Fermez les yeux. Respirez. Inspirez profondément. Expirez doucement. Répétez. Et écoutez ce qui reste. Deuxième clé, l'écriture. Tenez un journal intuitif. Chaque matin, écrivez sans réfléchir. 3 pages. Ce qui vient. Sans filtre.
Laissez émerger ce que vous ne saviez même pas savoir. Relisez quelques jours plus tard. Vous serez surpris de la clarté enfouie dans vos mots. Troisième clé, la visualisation active. Imaginez que vous vivez l'une des options. Marchez une journée dans cette décision. Comment vous sentez-vous? Quelle énergie vous habite? Votre corps répond. Toujours. Quatrième clé, la confiance. L'intuition n'est pas là pour plaire. Elle est là pour guider. Faites-lui confiance même si elle vous déroute. Un jour, Emma a refusé un poste en or. Tout le monde lui disait d'accepter. Mais quelque chose en elle résistait. Elle a dit non. 3 mois plus tard, une opportunité inattendue s'est présentée. Son vrai rêve. Léo, lui, a quitté un CDI confortable sans plan précis. Juste un ressenti. Aujourd'hui, il est à la tête d'un projet qui lui ressemble profondément. L'intuition ne suit pas toujours le chemin le plus court, mais elle vous mène là où vous devez être. Osez l'écouter, d'abord dans les petites choses, puis dans les grandes, et observez comment votre vie se réaligne. Vous portez en vous une boussole, invisible, silencieuse, mais précise. Elle ne cherche pas à convaincre, elle attend d'être entendue. Alors, la prochaine fois que vous serez face à un choix, avant de demander un avis, avant de réfléchir, écoutez. Peut-être que la réponse est déjà là, et peut-être qu'elle attend ce moment depuis toujours. Si ce message vous a parlé, abonnez-vous, et dans les commentaires, racontez. Quelle est la dernière fois où vous avez écouté votre intuition et que cela a tout changé?